La crise, nous, on était dans entre guillemets, une crise de croissance, on était en pleine phase de développement. La crise arrivant, Ah oui, du coup, on a eu une nécessité de se restructurer rapidement et hmm. la marque a été rachetée par un petit groupe familial pour justement nous apporter les moyens de nous Ah, je savais pas structurer. ça. D'accord. Et donc, du coup, depuis, ça fait pile poil un an, la structure de Mère Oxitis a été reprise par une nouvelle société D'accord. aujourd'hui qui s'appelle Oxylab et Ouais. qui gère deux marques, donc Oxitis et la marque Lotse, qui est plutôt basée sur les sports de montagne et Ouais. revendue en magasin de montagne principalement. Donc, Et une marque française? Oui. c'est une marque française. D'accord. Et là, du coup, maintenant, on gère ces deux marques-là avec, moi, je suis quasiment à 80% sur le développement d'Oxitis. Ouais. Euh, et la situation, on va dire, sanitaire et économique a fait que, on a profité de ce temps pour se réorganiser, de choisir un petit peu à l'inverse de ce que nos concurrents ont fait, où ils ont beaucoup digitalisé Hmm. et enlevé de l'humain. Hmm. Et nous, on a fait l'inverse. C'est vrai? Nous, on a C'est-à-dire? maintenu notre digitalisation, mais on l'a mis un petit peu plus au ralenti et on a apporté plus de proximité. On a renforcé les équipes commerciales sur le terrain. On a renforcé nos liens avec nos revendeurs et on Ouais. a essayé de se structurer pour que, en retour d'activité, on soit encore plus fort. D'accord. Et on est passé de deux commerciaux à six, Ouais. avec un directeur commercial qui gère maintenant là, on a regroupé un petit peu les deux marques, mais on a Hmm. apporté une dynamique nouvelle pour Oxitis au niveau maillage territorial. Et on a profité de tout le mois de juillet et août pour accélérer sur notre gamme de produits en proposant maintenant pas mal d'accessoires complémentaires à nos sacs et ceintures de portage, où Hmm. on Hmm. était reconnus pour innover et avoir des produits de qualité dans ce domaine. Là, Bien sûr. aujourd'hui, on a étendu ça à de l'accessoire, casquette, bandeau, bonnet, manchette. On sort une gamme textile éco-conçue, Ah ouais? t-shirt, short technique pour le Et printemps-été sous la 2021. bannière Oxitis? Tout sous Oxitis. D'accord, ok. Mais l'autre marque, toi, tu travailles aussi sur l'autre marque maintenant? Ça commence, oui. Mais quand tu dis une petite boîte familiale, c'est ta famille ou c'est quelqu'un d'autre? Non, non, quand je dis une petite boîte familiale, c'est qu'il n'y a pas, c'est pas une multinationale derrière avec D'accord. des Hmm. dizaines d'actionnaires, c'est une personne qui s'occupe justement de gérer sa structure. Il y a une dizaine d'employés, donc du coup, D'accord. ça fait maintenant un groupe à quasiment une vingtaine de personnes, un peu plus. Ouais, ouais. Et quand je dis c'est familial, c'est que c'est de l'esprit, mais Hmm. c'est une marque qui fait quand même 7 millions d'euros. Hmm. C'est beau, hein? C'est beau, hein? Tu te souviens la première fois qu'on s'est rencontrés? Oui, je m'en souviens, mais même à Ah chaque oui. fois. Et puis là, l'aventure se poursuit. Je dirais Et avec toi, ils t'ont gardé dans la boîte? écoute, Non, mais t'es toujours aux commandes alors, du coup. ouais, ouais. C'est bien Oui, oui, ça. au contraire, Ah, je suis content pour toi. la marque, du coup, moi, j'apporte des compétences complémentaires pour le groupe et sur la structuration avec cette vision un petit peu que j'ai pu faire sur Oxitis. Ouais. Et puis sur Oxitis, j'ai lâché certaines choses pour pouvoir justement se structurer, me concentrer encore plus sur le développement de certaines nouveautés, de nouveaux marchés. Tu vois, on est en train Ouais. de se lancer un petit peu sur le triathlon et puis le vélo, Ah ouais? parce que notre Avec. légitimité qu'on a eue sur le portage et puis sur notre façon à pouvoir apporter des innovations dans ce domaine-là, on est en train de Hmm. l'apporter sur ces deux activités-là. Donc, pas de Avec, avec, l'accessoire. avec quel type de produit en triathlon? On a par exemple, notre Slim Belt Running qu'on a développé, c'est typiquement ce que les D'accord. triathlètes vont avoir besoin sur des longues distances. Absolument. Hmm, hmm. Et là, on l'a vraiment typé avec vachement de légèreté et on a
porté essentiellement portage tout autour de la taille ultra stable, ultra léger et possibilité de mettre son porte-dossard 3 points. Ça résiste à la pratique du vélo, donc tu le retournes. Du vélo jusqu'à la course à pied, c'est pile poil adapté. D'accord. Et tu peux glisser des petits gels ou des trucs à l'intérieur? Complètement. D'accord. Gel, eau, de manière complètement ergonomique. On a accessoirisé aussi notre gamme de produits sur tout ce qui est chaussettes. De par notre parcours aujourd'hui de pratiquants, on a ressenti qu'il y a des besoins et puis on a essayé de faire des silhouettes complètes. Donc, on a apporté une gamme de produits dans ce sens-là. Et puis, on faisait déjà, tu sais, tout ce qui est accessoires, manchettes, bandeaux, casquettes. Et là, on a apporté un peu d'innovation avec le côté fun et design. On a apporté de la légèreté, de la souplesse, puisqu'on a des visières plates ultra confortables et souples, avec un produit ultra léger, ultra confort pour la pratique et qui te permet d'avoir le style en courant. C'est bien ça. Donc, on a sorti ça sur la partie triathlon. Tu sais ce que j'aime avec toi, c'est que… Alors, j'allais dire que quand je vais voir Fabien André, non, parce qu'on se voit une fois tous les 2 ans. Mais avec toi, je suis toujours surpris. Mais c'est comme ça que tu as démarré en même temps. Hein. Tu as fait des trucs, les gens s'y attendaient pas. Quoi. Ton premier produit, ton mélangeur dans le sac, qui permettait de mélanger le produit énergétique avec de l'eau, c'était hyper innovant. Les idées, tu es le géotrophe de la course à pied, toi. C'est un peu ce que Fabrice Norel me surnommé. C'est vrai que tu appelé comme ça? Il disait que Oxity, c'était un peu comme Léonard de Vinci du monde du trail. Ah oui, d'accord. Ouais, il était plus flatteur que moi. Moi, je te dis, je le trouve tout, mais… Non, mais moi, c'est un peu ça, parce c'est bien, ça. Parce qu'on ne réussit pas toutes nos idées, mais c'est un peu dans cet état d'esprit, on essaye d'apporter de nouvelles choses. Tu vois, là, moi, je me mets à faire beaucoup de pratiques transversales que je ne fais plus que du trail running. Je me mets à faire pas mal de vélo, un petit peu de triathlon, et je me suis aperçu qu'il y avait pas mal de besoins et que ce marché était dynamique et qu'aujourd'hui, en plus, la plupart de nos clients et des fans de la marque pratiquent ces différentes disciplines. Absolument. Jusque le ski de fond, le ski de rando en hiver. Et on s'est aperçu qu'on avait pas mal de choses à faire valoir, même en sac de portage. Donc cet hiver, pareil, on a apporté une gamme spécifique. Tu vois, on entend pas mal parler de masques outdoor ou masques pour le sport. On a été une des premières marques à sortir un masque en mois de décembre et à faire passer l'hiver sur notre gamme de produits. Oui, c'est vrai. Donc on essaye d'être dynamique, réactif et de proposer des innovations. Ça, vous l'avez toujours été. Hein. À plus long terme, tu vois, on essaye de sortir que de nos sacs et de nos ceintures, parce que ce que nous a appris cette crise aussi, c'est qu'on était vraiment assez axé sur un peu une clientèle un peu élitiste et puis beaucoup sur la compète. Et la gamme de portage de sacs un petit peu haut de gamme, tu peux porter du sac tout le temps, mais si tu n'as pas de compète, tu n'investis pas forcément sur un produit de cette qualité-là. Et donc, nous, on a des ventes qui se sont ralenties. Donc, on a des marques concurrentes qui ont beaucoup, beaucoup souffert. Nous, on a proposé d'autres gammes de produits qui nous ont permis d'avoir toujours une certaine dynamique, mais c'était plus compliqué, avec moins de visibilité. Donc là, de commencer à s'orienter sur une pratique qui ne soit pas que orientée compétition, sur une pratique aussi plaisir, orientée sur des défis aussi personnels avec la nature, avec différents types de pratiques qui ne soient pas que sous la forme de la course à pied, vélo, ski de rando, puisqu'on a développé toute une gamme de produits. On a un sac pour l'hiver prochain qui sort, on a toute une gamme de gants. Voilà, c'est l'avantage aussi de la deuxième marque, c'est qu'elle a une expérience dans le textile, dans les équipements, dans le monde de la montagne. Et donc, nous, on apporte notre vision matière, notre vision produit, notre vision usage. Et eux nous apportent aussi une expérience et une expertise sur la partie fabrication, et on arrive à proposer de belles choses. Je suis fasciné parce que écoute, je ne m'attendais pas à ce que tu me racontes ce chose-là, mais ça ne m'étonne pas de toi, quoi. Bravo. Hein. Écoute, les choses, mais on a une bonne dynamique aujourd'hui. Il y a une équipe de jeunes, voilà, on est un peu plus d'une dizaine de personnes maintenant, on est en train de se structurer aussi même au niveau marketing pour pouvoir avancer et puis vous êtes situé où ? Rappelle-moi où vous êtes situé.
On est situé à Clermont-Ferrand. Ah ouais, c'est Ça, ça. c'est le siège historique de la marque. Oui. Aujourd'hui, on l'appelle le Design Center. Donc, on a l'atelier de conception, développement des produits et puis toute la partie marketing. Et on avait jusque-là la logistique. Mm. Aujourd'hui, la logistique a été basculée sur Saint-Jean-de-Morin, à côté de Grenoble, où Mm. le nouveau siège administratif et financier de l'entreprise est, donc dans des Mm. locaux flambant neufs. D'accord. Et puis, voilà, les projets de. On a certains produits qu'on est en train de vouloir relocaliser, puisqu'on a une partie de la production avec différents fournisseurs en Europe et puis en Asie. Et puis, on Mm. a une partie de fabrication française depuis toujours, et puis qui s'est renforcée. Et là, on a des projets justement d'essayer, dans la mesure que possible, de pouvoir renforcer encore plus notre organisation pour maîtriser. Ça, c'était une volonté dès le départ de la marque, mais qui est jamais facile à gérer, de maîtriser Ouais. l'ensemble de la chaîne, Mm. de l'idée jusqu'à la commercialisation. Bravo. Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything.